Vince McMahon croyait que le micro était coupé, mais ce clip l'a surpris en train de dire quelque chose à propos de Hogan, ce qui a provoqué une onde de choc sur Internet. Compte tenu de l'histoire compliquée que partagent les deux icônes de la WWE, qui remontent au début des années 80, les fans savent qu'il se passe bien des choses en coulisses. Alors, Vince a-t-il joué un rôle dans les derniers jours de Hogan? Reprenons depuis le début. Son dernier jour. Tout a commencé comme une matinée normale dans la maison de 11,5 millions de dollars de Hulk Hogan à Clearwater, en Floride. Vers 10h45, quelque chose ne va pas. Hulk Hogan a commencé à ressentir une douleur intense à la poitrine et des vertiges. Il était seul et a immédiatement appelé le 911, disant au répartiteur qu'il ne se sentait pas bien et qu'il avait besoin d'aide rapidement. Les ambulanciers sont arrivés quelques minutes plus tard. Ils l'ont trouvé effondré, mais il respirait encore. Il avait perdu connaissance, mais son pouls était faible. Ils ont commencé la réanimation cardio-pulmonaire sur le sol de sa maison, en essayant de stabiliser son cœur. L'équipe médicale a rapidement travaillé, l'a placé sur un brancard et l'a transporté à travers la porte d'entrée et dans l'allée jusqu'à une ambulance qui l'attendait. Quelques voisins, remarquant l'ambulance et les gyrophares, sont sortis et ont regardé les médecins s'occuper de lui. Hogan a été transporté d'urgence à l'hôpital Morton Plant. Malgré les efforts incessants de l'équipe d'urgence, il a été déclaré mort peu après son arrivée. Quelques jours auparavant, on l'avait vu souriant dans des vidéos, faisant la promotion de sa marque de bière et de sa nouvelle ligue de catch. Sa santé était chancelante depuis des mois, après une opération du cou et des lésions nerveuses, mais il semblait stable. Cause du décès. La première réaction à la mort de Hogan a été d'exclure tout acte criminel. Quelqu'un était-il impliqué dans ce meurtre ou s'agissait-il d'une mort naturelle? Bien que cette dernière hypothèse ait semblé la plus évidente, les personnes qui savent ce qui se passe en coulisses ont une meilleure idée de ce qui a pu se passer. Full play autour de sa mort. Lorsque la nouvelle du décès de Hogan est tombée, Internet a fait ce qu'il fait toujours. Il s'est mis à échafauder des théories et à spéculer à tout va. Les fans ont inondé Reddit, Twitter et YouTube. Certains ont plaisanté sur le fait que Hogan avait simulé sa mort, ce qui constituait l'ultime rebondissement de l'histoire du catch. D'autres se sont demandé si tout cela n'était pas un coup monté pour un retour surprise à WrestleMania ou un dernier grand moment de Hulkamania. Des plaisanteries insensibles ont été lancées sur le fait qu'il avait déménagé au Japon pour lutter à nouveau en secret. Une théorie a circulé selon laquelle son décès avait quelque chose à voir avec le karma de ses controverses passées, comme la fameuse fuite de cassettes et les poursuites judiciaires d'il y a des années. Une autre théorie étrange, qui a commencé à prendre de l'ampleur en ligne, était que Vince McMahon avait en quelque sorte orchestré ce décès. Selon certains utilisateurs de Reddit et quelques vidéos TikTok suspectes, le décès de Hogan n'était pas une simple urgence médicale. Il s'agirait d'un dernier geste de Vince lui-même. La théorie est la suivante. Vince n'a jamais vraiment pardonné à Hogan d'avoir quitté la WCW dans les années 90 et d'avoir contribué à détruire la domination de la WWE pendant des années. Bien sûr, ils se sont réconciliés publiquement. Bien sûr, ils se sont donné l'accolade à WrestleMania. Mais en coulisses, il y a eu un travail inachevé. D'autres fans ont souligné que le retour soudain de McMahon sur les réseaux sociaux, après des mois de silence, était intervenu à un moment suspect. Certains ont même plaisanté en disant que son tweet semblait un peu trop poli, comme s'il avait été écrit à l'avance. D'autres ont souligné que les derniers commentaires publics de Hogan comprenaient des coups de gueule subtils contre la direction créative de la WWE et ont spéculé que peut-être, juste peut-être, Vince n'aimait pas être défié publiquement, même par une légende. Il y a eu de fausses captures d'écran, de fausses fuites de messages vocaux et un message affirmant qu'une limousine aux vitres teintées avait été vue quittant le quartier de Hogan la nuit précédant sa mort. Bien sûr, il s'agissait pour l'essentiel d'un chaos classique sur Internet, mais y a-t-il jamais de fumée sans feu? Pour l'instant, la cause officielle du décès de Hulk Hogan est un arrêt cardiaque soudain. Il se remettait d'une importante opération du cou et avait subi des dizaines d'interventions chirurgicales au fil des ans qui avaient gravement affecté sa santé. Ce qui est particulièrement choquant, c'est que quelques mois auparavant, Hogan avait subi une grave opération du cou, une fusion vertébrale à 4 niveaux, et qu'il parlait publiquement de son rétablissement. Sa famille et son équipe avaient même rassuré les fans en leur disant qu'il allait bien et qu'il n'était pas dans un état critique. Néanmoins, étant donné que Hogan avait subi plus de 25 opérations au cours des 10 dernières années, notamment au niveau du dos, des hanches, des genoux et du cou, il n'était pas très surprenant que sa santé soit fragile. Sa dernière apparition, qui donne la chair de poule,
En mai 2025, Hogan a fait ce qui allait devenir sa dernière apparition télévisée lors d'une interview sur Fox and Friends. Il faisait la promotion de Real American Freestyle, la nouvelle ligue de catch qu'il avait lancée avec son ami de longue date et partenaire commercial Eric Bischoff. Bien qu'il ait récemment subi une grave opération du cou, Hogan est apparu énergique et enthousiaste à l'idée d'être de retour devant les caméras. Mais il était clair que quelque chose n'allait pas. Physiquement, il semble plus faible qu'au cours des derniers mois. Il était plus mince, se déplaçait plus lentement et s'aidait d'une canne pour marcher. À un moment donné, il a même admis qu'il était épuisé, disant qu'il avait besoin de faire une sieste. Brother, good to see you. I need to take a nap, bro. I need to take a nap. Et que tous les déplacements de Los Angeles à New York l'avaient épuisé. Ce commentaire, aujourd'hui perçu différemment, a été fait au cours de ce que l'on pense être l'une de ses dernières interviews enregistrées. Hogan portait toujours son look caractéristique avec son bandana rouge, ses cheveux blonds décolorés et ses lunettes de soleil. Ce qui frappe le plus les téléspectateurs, c'est sa barbe, qui présente une coloration bicolore frappante, en partie blanche et en partie jaune. Internet s'est rapidement intéressé à ce look, certains y voyant un signe de vieillissement, d'autres se demandant si cela n'était pas lié à sa santé déclinante. Tout au long de l'entretien, Hogan est resté passionné par la nouvelle ligue. Il a terminé l'interview avec sa phrase fétiche « Ça va être fou, mon frère ». Mais pour de nombreux fans de longue date, quelque chose n'allait pas. Il semblait à bout de souffle et son assurance habituelle paraissait un peu forcée. Il est intéressant de noter que des sources ont révélé plus tard que Vince McMahon avait parlé à Hogan quelques semaines avant cette apparition. Malgré leur histoire mouvementée, Vince aurait exprimé son intérêt pour une éventuelle nouvelle collaboration. Certains disent que Vince a même offert d'aider à promouvoir la nouvelle ligue, bien que Hogan ait choisi de rester avec Bischoff et de la construire selon ses propres termes. Leur conversation téléphonique a été décrite comme brève mais respectueuse. Des rumeurs avaient déjà circulé selon lesquelles l'état de santé de Hogan était plus grave qu'il ne le laissait entendre. Certains fans pensaient qu'il était paralysé ou même dans le coma. Sa femme Sky Daily et son ami de longue date Jimmy Hart ont tous deux démenti ces affirmations. Sky a déclaré qu'il était toujours mentalement vif et qu'il n'avait pas subi de lésions cérébrales. Jimmy Hart a déclaré que Hogan avait récemment chanté au karaoké avec son fils et qu'il semblait plein de vie. Cette apparition sur Fox News a été son dernier moment public. Avec le recul, on a l'impression qu'il s'agit moins d'une tournée promotionnelle que d'un adieu tacite. Une histoire compliquée avec Vince. L'histoire entre Hulk Hogan et Vince McMahon est l'une des relations les plus mouvementées du catch professionnel. Tout commence au début des années 1980, lorsque Vince McMahon reprend la société de son père, la World Wrestling Federation, WWF. À l'époque, le catch n'était qu'une attraction régionale, et non la puissance mondiale de divertissement que nous connaissons aujourd'hui. Vince avait l'intention de changer cela, et Hulk Hogan, avec sa carrure massive, son charisme indéniable et son énergie débordante, était la pièce maîtresse parfaite. Grâce au génie marketing de McMahon et à la puissance de la star Hogan, la Hulkamania est née. Hogan devient une icône culturelle, tête d'affiche de WrestleMania après WrestleMania, et attire des millions de fans avec son personnage plus grand que nature et sa phrase d'accroche « What you gonna do, brother ?» Ensemble, ils ont transformé le catch de divertissement de niche en spectacle grand public. Figurines, dessins animés, films. Hogan était partout et la WWF de Vince était en plein essor. Mais au fil des ans et des années 90, la relation a commencé à changer. L'image de Hogan, celle d'un héros sain et américain, commence à se démoder à mesure que les goûts des fans évoluent. Vince commence à promouvoir de nouvelles stars comme Bret Hart et Shawn Michaels, et Hogan, se sentant mis à l'écart, quitte la WWF en 1993. Ce départ marque le début d'une nouvelle ère plus compétitive. Hogan rejoint la promotion rivale, la WCW, et son départ change la donne. Non seulement il donne à la WCW une crédibilité générale, mais il finit par se réinventer en tant que méchant au sein de la faction NWO, New World Order. À cette époque, la WCW dépasse la WWF en termes d'audience pendant 83 semaines consécutives. Un coup dur pour l'entreprise et l'ego de Vince. Cependant, au début des années 2000, la WCW s'effondre et la WWE, ancienne
anciennement WWF, rachète la société. Hogan revient à la WWE en 2002 et redevient une icône nostalgique. Il affronte même Vince McMahon en personne à WrestleMania 19, dans un match qui symbolise à la fois leur rivalité et leur dépendance mutuelle. Pourtant, leur relation reste compliquée. Hogan souhaitait être respecté et reconnu pour ses contributions, tandis que Vince s'efforçait toujours de garder le contrôle de sa marque. Au fil du temps, Hogan est apparu plus sporadiquement à la WWE, souvent comme un acte de nostalgie plutôt que comme une figure centrale. Les choses ont pris une tournure plus sombre en 2015, lorsqu'une cassette divulguée a révélé que Hogan faisait des remarques racistes. La WWE a immédiatement coupé les ponts, le retirant du Hall of Fame et effaçant sa présence des documents de l'entreprise. Pendant un certain temps, il a semblé que l'héritage de Hogan à la WWE et sa relation avec Vince était terminé. Mais le catch est plein de retours improbables. Quelques années plus tard, après des excuses publiques et des conversations en coulisses, Hogan a été discrètement ramené dans le giron de la WWE. Bien que ses apparitions aient été limitées, le fait qu'il soit revenu en dit long sur l'imbrication de son héritage avec la vision du catch de Vince McMahon. Ce sont les images de Vince réagissant à la mort de Hogan qui ont surpris les fans. Il a mis fin à un silence de plusieurs mois sur les médias sociaux en rendant un hommage sincère à Hulk Hogan, postant sur X pour la première fois depuis janvier afin d'honorer le décès de la légende du catch. Il a écrit que Hogan était la plus grande superstar de la WWE de tous les temps, le qualifiant de pionnier. Les fans ont largement félicité Vince pour avoir rompu son long silence sur les réseaux sociaux afin de rendre hommage à Hogan. Nombreux sont ceux qui ont trouvé ce geste profondément respectueux et gracieux, surtout au vu de leur histoire compliquée. Cela montre que, malgré les tensions passées, Vince apprécie réellement l'héritage de Hogan et son impact sur la WWE. D'autres, en revanche, estiment qu'il a participé à la chute de Hogan. La chute de Hogan dans ces dernières années. Au cours des dernières années de sa vie, Hogan a été de plus en plus entouré de controverses. Un tournant majeur s'est produit en juillet 2015, lorsque des fuites audio datant de 2007 ont révélé que Hogan utilisait des insultes raciales et se qualifiait lui-même de raciste jusqu'à un certain point. Les retombées ont été immédiates et graves. La WWE, sous la direction de Vince, a rapidement coupé tous les liens. Le profil de Hogan a été effacé du site web de la WWE, ses marchandises ont été retirés et son statut de membre du Hall of Fame a été temporairement révoqué. Pour Vince, il s'agissait d'une décision à la fois commerciale et personnelle. Il avait investi des décennies dans la construction de l'image de Hogan et devait maintenant se séparer publiquement de lui. Hogan a présenté des excuses officielles, affirmant que ses propos ne reflétaient pas ses valeurs. Mais le mal est fait. Pour de nombreux fans, le héros américain des années 80 était tombé de haut. En 2018, après des années d'excuses et de tentatives de reconstruction de son image publique, Hogan a été réintégré au Hall of Fame. Vince aurait joué un rôle en lui permettant de revenir, voyant la valeur de la réparation d'une relation fracturée avec l'un des plus grands noms de la WWE. Mais lorsque Hogan est revenu à Monday Night Rio au début de l'année 2025, la réaction de la foule a été mitigée. Portant des vêtements pro-Trump et vantant les mérites de sa marque de bière Real American Beer, la présence de Hogan semblait déconnectée. Vince est resté silencieux en public, mais les initiés ont affirmé qu'ils n'étaient pas ravis de la façon dont le retour s'est déroulé. Un autre chapitre de la chute publique de Hogan a été le scandale de la sextape de Gawker. En 2012, une vidéo privée a fait surface, montrant Hogan avec Heather Clem, la femme de l'animateur radio Bubba the Love Sponge. La vidéo a été divulguée sans le consentement de Hogan, ce qui a donné lieu à un procès très médiatisé. Hogan a poursuivi Gawker pour atteinte à la vie privée et a obtenu 115 millions de dollars en 2016. L'affaire a ensuite été réglée pour 31 millions de dollars, ce qui a entraîné la faillite du média. Vince n'a jamais fait de commentaires directs, mais beaucoup pensent qu'il a gardé ses distances avec Hogan pendant cette période, se méfiant du chaos juridique et médiatique qui l'entourait. La vie privée de Hogan a également fait l'objet d'un examen minutieux. Son divorce d'avec Linda Hogan en 2009 a été très médiatisé et peu glorieux. Elle l'accuse d'infidélité, de négligence émotionnelle et le qualifie d'accro au sexe. Les problèmes de la famille
aggravés par leur émission de télé-réalité et les ennuis judiciaires de leur fils Nick, ont fait le tour des tabloïds. Vince aurait déconseillé à la WWE de s'impliquer ou de faire référence à Hogan pendant cette période, éloignant encore plus la marque du drame personnel. Sur le plan politique, le soutien affiché de Hogan à Donald Trump est devenu une autre ligne de démarcation. Son apparition à la Convention nationale républicaine de 2024, portant des vêtements aux couleurs de Trump et prononçant un discours de soutien bruyant, a suscité des réactions négatives. Pour certains fans, ce qui était auparavant une amusante mise en scène patriotique semblait désormais ouvertement politique et déconnecté de la réalité. Vince, connu pour sa prudence en public malgré ses propres liens avec Trump, n'aurait pas été ravi que Hogan utilise sa célébrité au sein de la WWE pour attirer l'attention sur la politique. Même dans les cercles de catch, la réputation de Hogan était désordonnée. Des histoires sur les coulisses de la WCW refont régulièrement surface. On prétend qu'il a usé de son influence pour éviter de perdre des matchs et protéger sa place de leader. Il aurait empêché des stars montantes comme Jeff Jarrett ou des icônes comme Bret Hart de gagner proprement. Vince lui-même a été confronté à ce problème dans les années 80 et 90, et ces histoires expliquent en partie pourquoi il a commencé à écarter progressivement Hogan avant même son départ pour la WCW en 1993. Plus tard, des catcheurs comme The Undertaker et Mick Foley ont parlé ouvertement de la politique de Hogan dans le vestiaire, et Bret Hart est resté l'un de ses opposants les plus virulents. Mais c'est la dernière apparition publique de Vince qui a suscité la compassion des internautes. Ces derniers mois. Au cours de la dernière décennie de sa vie, Hulk a dû faire face à une série ininterrompue de problèmes médicaux. Entre 2014 et 2024, il aurait subi environ 25 interventions chirurgicales. La plupart étaient liées à l'usure à long terme de sa carrière de catcheur et visait ses genoux, ses hanches, ses épaules, son dos et surtout son cou. Chaque opération était destinée à soulager la douleur chronique et à l'aider à se déplacer plus confortablement. Mais au fil des ans, la guérison est devenue plus lente et plus difficile. Sa dernière opération majeure a eu lieu en mai 2025, 2 mois seulement avant son décès. Il s'agissait d'une fusion cervicale complexe qui consistait à retirer des disques endommagés et à fusionner 4 vertèbres pour soulager une compression nerveuse sévère. L'intervention a été intensive. Il a été intubé, a eu besoin de sondes d'alimentation et a dû être surveillé pour des problèmes de respiration et de cordes vocales. Sa femme, Sky Daly, a déclaré qu'il se remettait, mais elle a admis que des complications avaient rendu le processus plus lent que prévu. Publiquement, Hogan est apparu fragile. Il avait perdu beaucoup de poids, marchait avec une canne et avait parfois besoin d'oxygène. Des rumeurs ont commencé à circuler, certains disant qu'il était paralysé, d'autres affirmant qu'il était dans le coma, mais son équipe a tout nié. Son manager de longue date, Jimmy Hart, a posté des photos joyeuses de Hogan lors d'une soirée karaoké avec son fils quelques jours avant sa mort, le qualifiant de phénoménal. Pourtant, ses proches savaient que les choses n'étaient plus les mêmes. Il luttait contre l'essoufflement, passait plus de temps à l'hôpital et ses problèmes cardiaques s'étaient aggravés. La vie quotidienne était devenue une véritable bataille. Vince et le monde entier réagissent. Vince a été l'un des premiers à réagir en ligne à ce décès malheureux. Il a écrit « Il n'y aurait pas de WrestleMania sans Hulk Hogan. Nous avons eu des différends, mais j'ai toujours respecté ce qu'il a fait pour cette entreprise. En privé, il aurait qualifié Hulk Hogan d'athlète unique dans sa vie et a admis que la nouvelle l'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. » Donald Trump a également rendu hommage à Monsieur Hogan, rappelant sa présence sur scène et son impact culturel considérable. Il l'a qualifié de « grand ami » et a loué son énergie lors d'un discours à la Convention nationale républicaine. Sylvester Stallone s'est souvenu avoir travaillé avec Hogan sur Rocky III, le qualifiant de personnalité brillante qui a apporté quelque chose de spécial au film. Mon cœur se brise, a-t-il écrit. John Cena a été bref mais puissant. R.I.P. Legend. L'Undertaker a fait preuve d'un respect discret. Ses contributions à notre métier sont incommensurables. La WWE a publié une déclaration officielle qualifiant Hogan de l'une des figures les plus reconnaissables de la culture pop et lui attribuant le mérite d'avoir aidé la WWE à atteindre une renommée mondiale dans les années 1980. La société a présenté ses condoléances à sa famille, à ses amis et à ses fans du monde entier. Ses autres rivaux et ennemis publics.
Lorsque l'on parle d'actes criminels autour de la mort de Hogan, il est tentant de s'intéresser à ses autres ennemis publics. L'une de ses relations les plus connues est celle qu'il entretenait avec Macho Man, Randy Savage. Les deux hommes formaient une équipe populaire à la fin des années 80, connue sous le nom de Mega Powers, mais des tensions sont apparues à la fois à l'écran et hors de l'écran. Savage pensait que Hogan se rapprochait trop de sa femme de l'époque, Miss Elizabeth. Avec le temps, cela a conduit à un ressentiment réel, Savage accusant Hogan d'essayer de briser leur mariage. Bien qu'ils se soient réconciliés avant la mort de Savage en 2011, leur relation est restée froide pendant de nombreuses années. Bret Hart a également eu des problèmes avec Hogan. Hart a parlé ouvertement de la façon dont Hogan ne voulait pas passer le flambeau au début des années 90. Après que Hart ait remporté le championnat de la WWE, Hogan est revenu à WrestleMania 9 et a pris le titre dans un moment imprévu qui a laissé Hart et les fans confus et frustrés. Hart estimait que Hogan manipulait les situations en coulisses et évitait de mettre en avant les jeunes talents. Shawn Michaels avait lui aussi ses propres problèmes avec Hogan. En 2005, ils ont eu une courte querelle qui s'est terminée par un match à SummerSlam. Michaels voulait une série de matchs, mais Hogan aurait refusé. En conséquence, Michaels a surestimé l'offensive de Hogan dans le match, la rendant caricaturale. La tension entre eux était évidente et ils n'ont plus jamais travaillé ensemble. À la WCW, la relation entre Hogan et Vince Russo a éclaté publiquement. En 2000, lors du pay-per-view Bash at the Beach, Russo a fait une promotion en direct enterrant Hogan après un désaccord créatif. Hogan a fini par poursuivre la WCW et Russo, et les retombées ont marqué la fin du temps de Hogan au sein de la compagnie. En dehors du catch, le divorce de Hogan avec Linda Hogan a été très public et amer. Il s'agit probablement de sa relation la plus tendue. Elle l'accuse de tricherie, de négligence émotionnelle et le qualifie d'accro au sexe. Leurs enfants, en particulier son fils Nick, ont également connu des périodes difficiles avec Hogan pendant cette période, en particulier après l'accident de voiture de Nick en 2007. Cause réelle de la mort. Bien qu'il soit tentant d'exclure tout acte criminel autour de la mort de Hogan, la vérité est que la réponse pourrait être beaucoup plus simple. Les stéroïdes. Sa mort a ravivé des débats de longue date sur les effets de l'utilisation de stéroïdes dans le catch. Pendant des décennies, Hogan a été le visage d'une industrie fondée sur des physiques surhumains et des programmes intenses. Pour tenir le coup, il utilisait des stéroïdes, ce qu'il a admis sous serment au début des années 1990 lors du procès fédéral sur les stéroïdes impliquant Vince McMahon. Bien qu'il n'ait jamais été inculpé, cet aveu a porté un coup sévère à son image de pureté. Malgré le scandale, Hogan reste sous les feux de la rampe, se réinventant à la WCW sous le nom de Hollywood Hogan et dirigeant la NWO. Mais en coulisses, des années d'abus physiques ont fait des ravages. Les experts avertissent depuis longtemps que l'utilisation prolongée de stéroïdes peut endommager le cœur, entraînant une hypertension artérielle, des blocages d'artères et des accidents cardiaques. Le décès de Hogan à l'âge de 71 ans, correspond au schéma décrit par de nombreux médecins pour les utilisateurs de stéroïdes à long terme. Il n'était pas le seul. De nombreuses stars de son époque ont connu un destin similaire. Hogan a vécu à une époque où le catch ne connaissait pas de saison morte et où la pression de la performance était constante. Les stéroïdes sont devenus un outil de survie et pas seulement d'amélioration. Le verdict officiellement: rien ne prouve que quelqu'un ait été impliqué dans la mort de Hulk Hogan. Les autorités ont confirmé que son décès était dû à des causes naturelles liées à des complications de santé à long terme. Malgré les rumeurs en ligne et les théories du complot qui pointent du doigt diverses personnes, dont Vince McMahon, aucune preuve crédible n'est venue étayer ces affirmations. Les autorités policières et hospitalières ont exclu tout acte criminel après une enquête approfondie. La santé déclinante de Hogan, ses nombreuses opérations chirurgicales et ses problèmes de santé chronique étaient bien documentés. En fin de compte, sa mort est tragique mais non suspecte, et aucune personne n'est considérée comme responsable ou liée à un acte criminel. Au moment de sa mort, Hulk Hogan a laissé derrière lui une fortune estimée à environ 25 millions de dollars. Ses biens comprenaient sa maison de 11,5 millions de dollars située au bord de l'eau à Clearwater, en Floride, une collection de voitures de luxe et des revenus résiduels provenant de décennies de catch, d'endossement et de marchandises
friandises. Il est également copropriétaire de la marque de bière Real American Beer et a récemment lancé une nouvelle ligue de catch avec Eric Bischoff. Hogan a conservé les droits sur son image, sa marque et sa propriété intellectuelle qui continue à générer des revenus. Il laisse dans le deuil sa femme, Sky Daily, ses 2 enfants et un héritage d'entreprise commerciale qui reste précieuse même après sa mort. L'héritage de Hulk Hogan est fait à la fois de succès révolutionnaires et de controverses durables. Il a été le visage du catch professionnel lors de son explosion dans les années 1980, faisant de la WWE une puissance mondiale du divertissement. Grâce à son charisme, à son look emblématique et à l'attrait inégalé qu'il exerçait sur les foules, Hogan est devenu une célébrité bien au-delà du ring. La Hulkamania n'était pas seulement un slogan, il s'agissait d'un mouvement culturel qui a inspiré des générations de fans et a contribué à faire du catch un divertissement grand public. Hogan en gardera toujours un souvenir ému. Selon vous, qui est responsable de la mort soudaine de Hogan? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.